magazine Cénomac vous emmène cette semaine au Polyède pour les inscriptions aux fêtes boulistes de l'Espérance Boule-Vieux-Gy et pour finir au chantier éducatif avec passage. Asseyez-vous bien, c'est Cénomag. Les vacances sont déjà loin derrière pour les salariés du Polyèdre. En effet, il faut inscrire environ 2200 adhérents en quelques jours. Le Polyèdre propose plus de 80 activités en tout genre, certaines sont à l'année et d'autres par module de 3, 5 ou 7 séances. Des activités sous différentes rubriques, d'expression, de langue, de petite enfance, de sport bien sûr et bien d'autres encore, onologie, etc. Qui sont répartis effectivement sur différents créneaux horaires. Différents créneaux pour différentes tranches d'âge. Et comme chaque année, le Polyèdre propose des nouveautés. Le russe pour enfants et adultes, par exemple, qui est une nouveauté. Le saxophone également, que l'on peut venir pratiquer au Polyèdre dès 9 ans. Puis effectivement, tous ces sports qui sont, je dirais, à la pointe actuelle, c'est-à-dire le piloxing adulte et le body art. De la couture enfant, du scrap bricot, etc. J'invite effectivement toute personne à consulter notre site ou notre brochure où toutes les indications sont notées. Voilà pourquoi ils étaient nombreux ce mardi 29 août pour la première journée des inscriptions. Bonjour, vous venez pour une inscription? Oui. Oui? C'est pour vous, monsieur? Non, pour mademoiselle. Pour mademoiselle. Qu'est-ce que tu vas faire? Du théâtre d'impro. Théâtre d'impro, Oui. super. T'en as déjà fait? Oui, au collège. D'accord. Et ça te plaît du coup? Ouais, c'est trop bien. On entre dans un autre monde. Donc pour m'inscrire au cours de danse rock en 2e année, voilà. Vous en avez déjà fait? L'an dernier, ouais. Et pourquoi ici à Séno, si vous habitez à Albi? Puisqu'il n'y en a pas sur Albi déjà, et puis que c'est à la limite ce qu'il y a de plus près pour venir à un cours de danse. Pour inscrire ma copine qui veut s'inscrire au yoga, mais j'ai le numéro 64, donc je suis pas très serein. Et je suis arrivée à 9h moins 10, donc j'ai attendu un petit peu devant la porte. Et c'est pour ma petite fille, pour l'éveil à la danse africaine. 2 femmes se sont même levées à l'aube pour être sûres d'avoir leur place à leur cours préféré. À quelle heure vous êtes venus ce matin faire la queue? Avec ma copine, à 5h15. Donc vous êtes inscrite à quelle activité? À Gym Pilates et ma fille à l'art plastique et à l'éveil musical. Et vous aviez peur qu'il n'y ait pas assez de place? Oui, oui, puisque Gym Pilates, j'ai appris qu'il restait plus que 2 places. Et donc, alors Gym Pilates, c'est senior. J'espère qu'il me reste encore de la place. Ça faisait pas partie des ce qui est beaucoup demandé. Oui, voilà. J'avais demandé Pilates senior, c'est complet déjà depuis le mois de juin. Donc je me suis inscrite à Pilates normal à 9h le lundi matin. Il restait encore quelques places. Bon, vous allez bosser là. Et puis oui, j'ai pris espagnol le vendredi matin et apparemment là ça allait. Une grosse journée pour les salariés du Polyèdre qui ont fait journée continue pour recevoir, informer, diriger et inscrire les 320 nouveaux adhérents inscrits ce mardi 29 août. La nouveauté de cette année, c'est aussi un tarif commun pour tous les habitants de la commune nouvelle. Vous n'êtes pas encore inscrit? Pas de problème. Tous les documents sont téléchargeables sur le site du Polyèdre et vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année tant qu'il y a de la place. Reprise des activités dès le lundi 11 septembre. Fête bouliste à Vieux-Gy. Samedi 25 et dimanche 26 août, l'Espérance Boule Vieux-Gy-Sénou organisait sa traditionnelle fête bouliste. Cette année, une grosse chaleur, des bénévoles toujours très accueillants, un peu moins de participants. On a eu un peu moins de succès que les autres années parce qu'on était en concurrence avec pas mal de concours, ce qui fait qu'on a dû limiter le concours toute division à 32 équipes, mais 32 très bonnes équipes. Voilà. La preuve en est, c'est qu'on a en finale un médaillé de bronze au championnat du monde. J'ai 6 titres champion de France, j'ai 5 titres vice-champion de France. Je fais partie du team équipe de France. En fait, je suis international. Je participe quand même à des concours sur toute l'année, ce qu'on appelle tous les concours première division, Super 16, les clubs sportifs. Ça demande quand même beaucoup de temps pour ça. Et oui, Jérôme Benoît passe beaucoup de temps sur les terrains de boules de France, d'Italie, de Slovénie et même à Vieux-Gy. Donc hier, on a joué sur le stade Max Descartes
qui a été préparé par les services techniques de la Ville Nouvelle. Et puis aujourd'hui, traditionnellement, on est revenu dans notre fief à Vieux-Gy. Une trentaine de bénévoles ont accueilli, servi, organisé ces grandes fêtes boulistes de 7h à 22h. Waouh, ils sont courageux. Et donc on s'occupe de tout. De tout. Enfin là, moi principalement, là je me suis occupé surtout de l'intendance buvette, restauration, enfin surtout buvette, l'organisation de toutes les boissons pour les joueurs, pour tous ceux qui voulaient consommer à côté, pour qu'on manque de rien, que les boissons soient fraîches. Alors combien de litres de bière et de boissons fraîches se sont... Non, on a beaucoup écoulé d'eau et de boissons gazeuses parce qu'en fait il a fait très très chaud, donc on a consommé énormément d'eau. Des litres d'eau et des litres d'eau gazeuse qui sont très bien vendus. Avec quelques bières bien sûr parce que bon, il faut quand même bien qu'on arrose un peu les victoires. Et quelle victoire! Une doublette de Vieux-Gy était en finale avec Stéphane Mounier et Thierry Menton en 4e division. Et sans surprise, Jérôme Benoît, accompagné de Lionel S. de Saint-Maurice-de-Bénosse pour la doublette toute division. Une finale de haut niveau digne de la qualité de ces fêtes boulistes. L'Espérance Blue Vieux-Gy-Sénaux accueille encore cette année les jeunes de 9 à 13 ans dans le cadre de l'École des Sports du 12 janvier au 6 avril 2018. Cette année, inscription directement auprès du club au 06 24 81 16 94. Dur de travailler quand on a moins de 16 ans. Et pourtant, les jeunes de 14 à 16 ans ont souvent le temps, l'envie et l'énergie de faire des petits boulots l'été. C'est pourquoi l'association Passage propose aux jeunes des chantiers financés par la commune nouvelle d'Annecy. Cet été, sur Sénaux, 3 chantiers éducatifs étaient proposés aux jeunes. À la médiathèque pour du rangement et ménage de rayonnage, au cimetière pour du débroussaillage et désherbage, et le dernier était à Cap-Péria. Ça leur permet de gagner un peu de sous en travaillant. Donc là, ils ont bossé sur 3 jours, ils ont fait 14 heures. Donc c'est déjà pas mal pendant les vacances, c'est pas facile pour eux. Puis ça leur permet de gagner un peu de sous pour finir l'été ou pour autres projets, achat de vêtements, se faire plaisir. Donc c'est chouette. Puis aussi, ça leur permet de toucher un peu au travail, enfin aux prémices un peu du travail, des horaires, des règles, des choses comme ça. Donc ça c'est chouette, puis ils sont récompensés par la suite, donc c'est idéal. Il faut savoir qu'un chantier éducatif, c'est un éducateur pour 4 jeunes au maximum. Et un jeune de moins de 16 ans ne peut travailler que 16 heures par semaine au max. Alors arrive-t-il à satisfaire toutes les demandes ? L'été, on a beaucoup de demandes des jeunes entre 14 et 16 ans. Parce qu'en fait, les jeunes scolaires ne peuvent pas faire de chantier en fait, durant l'année puisqu'ils sont en cours. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de demandes. Et généralement, on a environ par secteur 2 semaines de chantier par été. Donc on est obligé des fois d'en refuser certains ou de reporter sur les prochaines vacances. Mais il y a pas mal de demandes. Ouais. Du 21 au 25 août, c'est Xavier et Audrey qui étaient au boulot à Cap-Péria. On doit nettoyer toutes les tables en enlevant les scotch, les chewing-gums, les taches. Il y avait combien de tables ? Par chariot, il y en a 10. Il y en a 10 ? Vous en avez fait combien en 3 jours là, Je sais pas, à peu près 80. 80 tables, oui. C'est quand même une bonne quantité de travail, ça. Oui. Ça te fait quoi de bosser pour la première fois peut-être ? C'est la première fois ? Non, j'avais déjà fait l'année dernière avec Passage encore. Et ça va, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant à faire. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Je sais pas trop. Des sous Oui, voilà, de l'argent. De bosser un petit peu, de faire un peu d'argent de poche. Oui, puis ça occupe aussi pendant les vacances. T'avais fait quoi l'année dernière ? J'avais nettoyé les étagères à la médiathèque. Pourquoi tu as accepté de faire ce travail ? Pour gagner des sous. Et on gagne bien des sous, ça gagne combien là en 3 jours ? Je sais pas, 80 € je crois. Par jour ? Non, à la fin de la semaine. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tous ces sous-là ? Déjà des idées, des envies ? Non. Non ? T'as pas un truc que tu as envie de t'acheter, un voyage que tu as envie de faire ? Et non, ces 2 jeunes veulent économiser cet argent durement gagné. Bravo les jeunes. Le prochain chantier aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. Alors si vous êtes intéressés, contactez les animateurs de Passage.
Et voici l'agenda de Séno Communes Déléguées. Attention, fermeture technique de votre centre nautique L'Île Bleue jusqu'au 8 septembre. Heureusement, le lac est toujours là pour se rafraîchir. La galerie Valsemnoz organise un forum des sports ce samedi 9 septembre. Dès 9h30, venez rencontrer les associations sportives de la région. Initiation et échange avec possibilité de s'inscrire sur place. L'occasion de prendre de bonnes résolutions pour la rentrée 2017. Lundi 11 septembre, conseil communal public. C'est à l'hôtel de ville à 19h. Séno Tennis de table vous propose des démonstrations et essais gratuits lors de ses portes ouvertes, les lundis 11 et 18 septembre de 18h à 21h et pour les enfants les mercredis 13 et 20 septembre de 13h30 à 15h. L'Aikido Séno propose un nouveau cours spécial débutant le samedi de 8h30 à 9h30. Reprise des cours le 7 septembre au dojo du gymnase Max Descartes. Du 14 septembre au 25 octobre, Séno Communes Déléguées vous invite à découvrir sa nouvelle exposition Griffes de girafe, dessins, tableaux, etc. C'est à l'hôtel de ville. L'école des sports de Séno rejoint l'association des écoles des sports annéciennes dans un dispositif commun et harmonisé. L'école des sports permet aux enfants âgés de 6 à 15 ans de découvrir une ou plusieurs activités sportives dans un encadrement diplômé. Cotisation modique de 20 € par trimestre. Les inscriptions se font désormais directement auprès des associations. Retrouvez sur Séno le basket, les boules lyonnaises, la danse sportive, les échecs, le judo, le karaté, le taekwondo, le tennis de table, le tennis et le tir à l'arc. Consultez le flyer sur le site de la ville de Séno. Samedi 16 et dimanche 17, ce sont les Journées européennes du patrimoine. La commune nouvelle d'Annecy vous propose une tradiflette avec terre d'empreinte. Venez jouer, chanter ou écouter. Apportez votre instrument ou seulement votre voix. C'est vendredi 15 à 18h30 à la Maison de Malaz. Le dimanche 17 vous est également proposé un itinéraire guidé et dansé. Venez seul ou en famille parcourir des chemins qui permettent des découvertes architecturales, urbaines, sociales et chorégraphiées grâce à Wen Barbas de la compagnie de danse Calabash qui intervient dans ces chemins avec des écritures dans l'espace. Rendez-vous dimanche 17 septembre à 14h30 à l'angle de la route des Creuses et de la rue du Champ de la Taillée. Plus d'infos sur le programme des Journées du patrimoine. Sénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page YouTube et on se retrouve la semaine prochaine.